Il faut se lancer dans qu'on pense qui est possible aujourd'hui, puis on verra ce qui arrivera. Il y a tellement d'incertitudes dans la maladie qu'on ne peut pas se baser sur quoi que ce soit pour se dire comment ça va aller dans quelques mois. Souvent, la personne qui est atteinte de la sclérose en plaques va changer sa façon de faire, va adapter son quotidien selon ses symptômes, que ce soit, bon, si elle a de la fatigue physique, de la fatigue mentale. Donc, elle va plus fragmenter ses activités. Donc, ça va prendre un peu plus de temps, mais elle va prendre des pauses à ce moment-là entre chaque tâche là, pour accomplir son activité, mais qu'elle n'ait pas l'épuisement à la suite de juste sa routine du matin. C'est sûr que le fait que Martin soit atteint, ça a beaucoup de répercussions, je dirais, sur toutes les sphères de notre vie, mais oui, principalement sur la vie sociale. Alors, la gestion d'énergie, c'est un point difficile pour Martin. Alors souvent, on doit décliner des invitations à des soupers, à des rencontres avec les amis à cause qu'il y a pas assez d'énergie, qui est trop fatigué. Je suis limitée pas mal à case secrétaire, là, quasiment. Donc, j'ai dû m'adapter à ce niveau-là. C'est sûr que ce côté-là, j'ai trouvé ça plus difficile parce que je suis une personne qui est pas mal orgueilleuse. Puis là, devoir me limiter à être à un travail qui est essentiellement assis, j'ai trouvé ça difficile au début, mais maintenant, je réalise que c'est mieux comme ça parce que quand je me poussais trop dans des jobs exigeants, bien, au final, je n'étais plus capable de travailler pendant 5 à 9 mois et je n'étais pas plus avancée à ce niveau-là. Étape par étape, c'est vraiment une progression et tu réalises petit à petit qu'elle en perd et que ça ne revient pas. Alors au début, ben, c'est la canne, par la suite un petit peu de marchette. Par la suite, c'est le véhicule qu'on doit faire adapter. Ensuite, la maison. Ça se fait quand même sur une longue période, mais c'est des petites étapes à chaque fois. La fatigue, avec la sclérose en plaques, hein, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale. La fatigue physique, souvent, ça va être la faiblesse, de ne plus être capable, exemple, d'aller à l'épicerie, de marcher telle distance. La fatigue mentale, par contre, c'est plus au niveau, je dirais, la personne va nous dire « je suis plus capable de faire 2 tâches en même temps ». Exemple, marcher et parler. C'est difficile pour moi de me concentrer, de garder mon attention pour mémoriser quelque chose. Donc, souvent, l'attention, la concentration, ça va être difficile. Donc, c'est adapter l'activité en fonction de comment on garde notre énergie au niveau cérébral, là. Fait que les trucs, dans le fond, qu'on peut conseiller aux gens pour s'adapter dans leur quotidien, pour être capable de faire leurs tâches, on leur conseille comme ergothérapeute de faire un horaire, hein, que ce soit un calendrier, journalier, puis même hebdomadaire, concentrer leur énergie par le moment de la journée ou par la semaine, de ne pas tout prendre les rendez-vous en même temps, de bien déterminer dans l'horaire de la semaine, exemple, ce qui prend beaucoup d'énergie, ce qui est vraiment essentiel à faire comme tâche. La clé de tout ça, je pense vraiment que c'est la communication. C'est moi, Martin, il sait que je suis une fille dynamique, qui aime ça sortir. Alors, je me prive pas pour, dans le fond, m'organiser des choses avec mes amis. Alors, lui, il se sent mieux, il peut rester à la maison tranquille, il se sent pas coupable d'y aller puis de toujours vouloir revenir plus tôt. Puis moi, à ce moment-là, je peux en profiter puis... je considère que c'est une façon de fonctionner. Il ne faut pas toujours se dire que « Ah oui, là, on est un couple, on va tout faire ensemble. » Tu sais, c'est comme toutes les autres couples normales. On a le droit d'avoir nos petits moments avec nos amis. Ma routine a changé, forcément, depuis la dernière poussée parce que je suis moins rapide dans tout. Je dois me lever plus tôt le matin pour me préparer. Je calcule un peu plus de temps parce que des fois, mon corps collabore, des fois, mon corps ne collabore pas. Juste, des fois, enfiler un pantalon, ça peut me prendre 5 minutes. Il faut être patient, il faut le calculer, il faut changer sa routine, c'est ça, il faut s'ajuster, un peu comme quelqu'un qui sait qu'il y a beaucoup de trafic, là, ben moi, le trafic, c'est dans mon corps. C'est avec lui que je me bats le matin, surtout. Mais quand on décide de sortir, en famille ou en couple ou entre amis, Google est mon ami. Je vérifie sur Google Maps, Google Earth, est-ce qu'il y a une rampe d'accès?
Est-ce que j'appelle si je trouve rien? Je planifie chaque sortie. On choisit nos sorties en fonction de l'accessibilité aussi. On ne va pas volontairement se donner de la misère pour sortir, là. Bien, j'ai appris à mieux communiquer, forcément, parce que je suis un peu plus limitée physiquement. Je suis obligée de l'admettre, mais j'ai appris à en parler puis à imposer mes limites aussi. C'est super payant d'imposer ses limites parce qu'après, tu es beaucoup moins fatigué, tu es beaucoup moins frustré aussi quand tu exprimes ce dont tu as besoin aux autres. Je pouvais faire 3 activités dans une journée, mais je revenais, j'étais morte. Et là, avec les cours de gestion de l'énergie, avec les centres de réadaptation, là, il fallait que j'accepte qu'il faut que je rentre à la maison, je fasse une sieste, et après, tu ressortiras. Moi, j'avais l'habitude de dire, mais non, je suis déjà sortie. Tant qu'à être sortie, on va étirer la journée, puis on rentrera ce soir. Non, il ne faut pas décharger ta batterie au complet. Alors, décharge un petit peu, va la recharger. Après, décharge encore, va la recharger. Mais tu ne peux plus faire des longues routes. Tu sais, il faut que tu apprennes un peu à avoir cette vision-là, dans le fond, de ton énergie. Non, la dynamique familiale, dans le fond, ça n'a pas vraiment changé. C'est sûr que c'est dur à expliquer parce que Chantal, elle n'a pas... Je veux dire, elle a une vie normale là, pour l'instant. On n'est pas dans la grosse progression. Donc, je veux dire, demain matin, ça peut changer. Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est au jour le jour. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui a changé. Là. Je sais que je suis pas capable de faire du temps plein, donc je me suis trouvé un emploi à temps partiel. Puis à l'école, ben, je fais juste une journée semaine, donc je me suis tout le temps arrangée pour avoir, par exemple, mon mardi ou mon mercredi de libre. Comme ça, je fais pas une semaine complète. C'est comme ça que j'ai appris à vivre dans la sclérose dans mon quotidien, mais ça m'a pris 3 ans avant de savoir que je devais la respecter de cette façon-là.